Je suis le Seigneur ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux. Nous n'avons qu'un seul Dieu et qui est Père. Nous devons nous garder dans nos vies de faire des idoles que nous transformons en Dieu. Dieu fait de nos propres mains, sur mesure ou à notre façon. Dans le contexte où ces paroles que vous avez entendues se situent dans le contexte socioculturel juif. Et le texte ou la parole de Dieu de ce matin, de ce troisième dimanche de Carême, nous parle du temple du Seigneur. Ce n'est qu'une image, l'image de la demeure de Dieu, l'image de la présence de Dieu au milieu de nous. Le temple, c'est aussi cet édifice, cette bâtisse, cette maison aux fonctions multiples à l'époque des Juifs. Le temple était un lieu de rassemblement communautaire. C'était un sanctuaire, un lieu sacré, consacré et réservé au culte, aux pratiques et célébrations, pour ne pas dire cérémonies liturgiques et religieuses, telles que la prière, l'adoration, les offrandes, les rites, les sacrements d'aujourd'hui. Le temple est donc dans l'imaginaire collectif qui nous est commun. C'est une sorte de métaphore, c'est-à-dire de l'image du lieu, de la demeure, du sacré, l'image de la présence de Dieu, et puis un lieu qui est soustrait à toutes nos formes de commerce et de trafic humain ordinaire. Cette catégorie de structures sont connues sous diverses appellations aujourd'hui. Ce sont nos temples, les églises, les oratoires, les sanctuaires qui attirent pas mal de pèlerins. Quand vous allez à Montréal, il y a l'oratoire Saint-Joseph. Saint-Joseph. C'est l'oratoire Saint-Joseph. Saint-Joseph, qui attire beaucoup. Vous pouvez aller aussi à Trois-Rivières, il y a le Cap de Madeleine, où j'ai eu à exercer mon premier ministère en venant ici au Canada. J'étais encore étudiant. Ces monuments qui sont nos églises d'aujourd'hui constituent les composantes du riche patrimoine immobilier de nos villes. Bien qu'en crise aujourd'hui, on les ferme. Il y en a plusieurs qui sont fermés. Dieu merci que notre église ici n'est pas dans le cas. Mais il y en a d'autres, ici à la périphérie de la ville, tout comme dans la ville de Sherbrooke, qui sont menacées de fermeture et peut-être de changer de fonction. J'en ai vu une qui a cessé
d'être un lieu, un sanctuaire de prière pour devenir un hôtel, un lieu de consommation. Toutes sortes de consommation. En ce troisième dimanche de Carême, la parole de Dieu nous relate l'incident que provoque Jésus dans le temple de Jérusalem. Vous avez bien suivi l'évangile. Furieux, il chasse de ce temple à coups de fouet tout le groupe de marchands et de changeurs de monnaie. Tous les trafiquants de tous bords, avec leurs produits, brebis, bœufs, monnaie ou argent. Et il leur dit, enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon père une maison de commerce. Ah, Jésus pouvait aussi se fâcher, vous vous dites, lui le Fils de Dieu, oui. Il s'est permis de piquer cette crise de colère. Et il a même posé un geste brutal et violent en renversant le comptoir, en dispersant les marchands à coups de fouet. Et cela démontre à quel point les attitudes, le comportement de ses contemporains dans ces lieux saints ont dépassé les limites du tolérable et l'ont choqué profondément, car il avait, lui, l'amour et le zèle pour la maison de Dieu, qui était son Père. Il ne pouvait accepter sous aucun prétexte les actes, les gestes de profanation et des pratiques sacrilèges qui y avaient élu domicile. Le bruit. Beaucoup de gens ont de la difficulté à se taire. Le silence, c'est le moment privilégié, l'instant qui permet à bien des personnes d'entrer en contact avec le Seigneur. Il faut savoir faire silence dans sa vie. Quand nous venons à l'église, c'est pour prier, pour rechercher ce contact. Il y a le manque de climat propice au recueillement et à la prière, justement qui favorise ce contact avec Dieu. Mais certains lieux de culte sont devenus des lieux de mise en forme vestimentaire, si bien que en Afrique où il y a énormément, les gens ont encore des problèmes d'habillement, d'habillement ou de vestimentaire. Il y a des gens qui ne peuvent pas aller à l'église parce qu'ils n'ont pas d'habit. Ils se gênent de se présenter dans n'importe quelle tenue. Par contre, il y a aussi d'autres qui vont à l'église pour faire l'exhibition des habits, de leurs vêtements. Un comportement inapproprié, surtout dans ces lieux-là. Ou encore des gens qui viennent là, qui vont à l'église pour des mises en scène spectaculaires, pour attirer simplement l'attention du public. Il y a de plus en plus aussi l'irruption dans ces lieux inappropriés des habitudes, des types d'échanges et de préoccupations à caractère profane et à prédominance mercantile, comme c'est le cas ce matin dans le temple de Jérusalem. Et ces exhibitions sont sans rapport immédiat avec le spirituel. Et parfois, ils dénotent aussi une indifférence étonnante et affichée à tout ce qui est objet et valeurs sacrées et religieuses. Ces mêmes phénomènes, vous vous en doutez, et bien d'autres encore plus subtils et envahissants,
nous les observons et les déplorons encore de nos jours dans grand nombre de nos lieux de culte et de sanctuaires. Observez attentivement chaque fois que vous vous trouvez dans ces lieux de culte où se célèbrent les funérailles ou d'autres cérémonies liturgiques. Observez bien le comportement des gens. Observez les gens qui entrent dans nos églises. Et ils y entrent avec beaucoup de bruit, comme s'ils entraient dans un lieu, une place publique. Observez les gens ou la manière dont certaines personnes vont recevoir le corps de Christ à la communion. Évaluer le niveau et la qualité de notre participation à nos diverses célébrations religieuses, notamment l'Eucharistie, le baptême, le mariage, les funérailles. En ce temps de carême, la parole de Dieu que nous avons entendue doit nous interpeller. Nous sommes déjà à la troisième semaine de carême. Comment vivons-nous ce carême? La parole de Dieu de ce matin nous invite à faire un effort de jeûne, de pénitence. Quant à nos façons et à nos attitudes et nos comportements lorsque nous nous trouvons dans un lieu de culte, lorsque nous nous trouvons en présence de Dieu. Nos façons de faire personnelles et collectives sont-elles compatibles avec nos convictions et valeurs chrétiennes profondes? Sinon, le carême est un moment propice à la conversion, au changement. Je vous remercie.